Bonjour Monsieur Genovic. Bonjour Monsieur Nelson. J'espère que vous allez bien. Oui, Moi je vous connais, mais est-ce que vous pouvez vous présenter d'une manière brève? oui, je réponds au nom de Genovi Ilunga. Je suis le fondateur de l'agence de voyage My Lovely Traveling. Oui, Monsieur Genovic, vous êtes arrivé à Chypre euh, il y a combien de temps et c'est quoi votre impression de Chypre? Oui, je suis arrivé à Chypre ici en 2020, début 2020. Ça fait pratiquement 2 ans que je suis ici. Et Chypre est un bon pays pour moi personnellement. J'aime la place et j'aime la population et tout ce qui se passe ici. Alors, Monsieur Genovic, vous venez de dire que vous avez une agence de voyage. Mais comment vous est venue l'idée de créer votre agence de voyage? Oui, l'idée m'est venue premièrement suite à tout ce que j'ai traversé au pays, toutes les difficultés que j'ai rencontrées à l'université de Kinshasa avant de venir ici. J'ai dû rencontrer des grèves, des professeurs qui grévaient à tout moment, des cours qui ne se donnaient pas très bien. Et une fois que je suis arrivé ici sur place, ma première impression était de vouloir aider mes amis qui étaient aussi au Congo. Tout en ouvrant cette agence de voyage, c'est pour faciliter tous ces jeunes étudiants congolais qui ont cette envie ou l'ambition de poursuivre leurs études à l'étranger, non seulement ici à Chypre, mais dans beaucoup d'autres pays que nous avons énumérés dans nos réseaux sociaux. Oui. Vous avez dit que vous avez lancé votre entreprise autour de 2020, c'est ça? Oui, alors voilà, on sait tous que lancer une entreprise en RDC, beaucoup de gens disent que c'est pas facile. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de ces parcours de combattants, c'est-à-dire au moment où vous étiez sur le point d'ouvrir votre entreprise? C'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées et comment est-ce que vous avez pu surmonter les difficultés? Oui, j'ai rencontré des difficultés dans la documentation de l'entreprise pour être reconnu à l'État congolais. C'était très compliqué pour moi d'avoir tous les documents, d'autant plus que l'État nous demandait d'avoir au moins 5 documents. Et premièrement, nous avons commencé par avoir les documents qui étaient à la base de tous les documents, c'est-à-dire les registres des commerces et crédits immobiliers pour être reconnus. Et mis à part les documents, j'ai encore eu beaucoup d'autres difficultés dans la location de l'appartement pour trouver l'appartement ou trouver la place pour que nous puissions implanter notre bureau. Et après avoir trouvé la place pour implanter notre bureau, nous avons eu à trouver encore d'autres complications pour remplir notre bureau avec des meubles, pour meubler notre bureau comme on peut les dire. Et ce n'était pas facile, ça demandait beaucoup plus d'argent que je l'ai pensé. Donc on s'est Pour une bonne simplement cause, battu. quoi. Oui, pour une bonne cause. On s'est simplement battu et tout va bien en ce moment. J'ai encore dû trouver d'autres complications. L'effet d'être seul ici à Chypre, travailler seul, mixer les études, mixer les business, ce n'était pas facile pour moi. Mais avec le temps, j'ai quand même pu mettre une équipe très solide et nous travaillons en collaboration maintenant. Oh, voilà. Les agences, il y en a des milliers à Kinshasa, un peu partout, dans toutes les communes, avec leur lot de services. Mais c'est quoi la particularité de votre agence? Pourquoi votre agence? Pourquoi un Congolais X ou Y qui cherche à voyager à l'étranger viendrait à votre agence plutôt que d'autres agences? Oui. Nous offrons nos services à un coût très léger. Et notre but n'est pas premièrement de gagner de l'argent, mais de satisfaire nos clients. Nous travaillons en sorte que quand les clients arrivent sur place, qu'ils ne se plaignent pas ou que les clients ne se déplaisent pas de toute la situation qu'ils pourraient trouver sur place, sur terrain. Alors, il y a, je suis à Chypre depuis un certain temps. À chaque fois qu'on parle avec des étudiants, il y a toujours ce constat amer où les personnes qui ont les agences, ils font venir les étudiants et ensuite ils les abandonnent. Alors, votre agence, ça se limite seulement à faire venir les étudiants ou bien vous supportez les étudiants ici sur place, à l'île de Chypre, à leur arrivée. Vous ne les abandonnez pas comme tout le monde. Nous travaillons sur l'accueil, l'intégration des étudiants. Nous aidons les étudiants à avoir tous les documents nécessaires pour que les étudiants n'aient point de problèmes avec l'État chypriote. Tout en travaillant sur les permis de résidence
l'intégration de l'étudiant à l'université pour que l'étudiant soit reconnu à l'université et qu'il commence ses cours aussi. Donc nous ne nous limitons pas seulement à inscrire, nous sommes là sur place aussi pour aider nos clients. En tout cas, alors l'entrepreneuriat, c'est... tout le monde rêve de devenir entrepreneur, surtout en RDC. Il y en a qui se donnent souvent des exemples, c'est-à-dire Bill Gates a arrêté ses études, Mark Zuckerberg n'a pas fini ses études non plus. Alors, pensez-vous au fait qu'on peut être entrepreneur tout en étudiant ou on peut faire les sacrifices comme Mark Zuckerberg ou voilà, Bill Gates, c'est-à-dire arrêter les études au milieu? C'est quoi votre point de vue par rapport à cette question-là spécifique, c'est-à-dire études, entrepreneuriat, études ou les deux au même moment? Je pense que tout le monde peut être entrepreneur, mais je ne pense pas que tout le monde peut réussir dans l'entrepreneuriat. Et si vous êtes étudiant, je vous conseillerais de ne pas arrêter vos études pour mettre votre temps à l'entrepreneuriat. Je vous conseillerais de mixer les deux. Tout en étudiant, vous pouvez entreprendre dans un domaine, dans une domaine précise. Yeah. En tout cas, là, en regardant la caméra, je voudrais que vous puissiez adresser un message à tous les jeunes entrepreneurs qui vous écoutent aujourd'hui, non seulement en RDC, mais peut-être un peu partout en Afrique. Et voilà, un mot pour tous ces jeunes comme vous qui s'ébattent et qui essayent en fait, de s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Pour tous les amis qui me suivent en ce moment, je tiens à vous dire que c'est dès maintenant que vous devez commencer à travailler. Je vous conseillerais de vous quitter votre zone de confort et dès maintenant, vous pouvez commencer à entreprendre, investir dans quelque chose, tout en sachant que nous sommes là et nous sommes Congolais. Nous devons aider notre pays. Notre pays est en train de chuter, mais nous sommes là pour remonter ou redonner vie à notre pays, notre beau pays que Dieu nous a donné. Je suis Congolais et je tiens à vous dire que du plus profond de mon cœur, j'aime mon pays et je donnerai tout pour aider mon pays à avancer tout en respectant les normes et je vous conseillerais, comme l'a dit le président, qu'il avait plus besoin des jeunes entrepreneurs. Et étant que jeune, moi et vous, je vous dirais de commencer à entreprendre dès maintenant et de mettre du sérieux à votre travail. Ne pas travailler que pour gagner de l'argent, mais travailler pour apprendre et prêter service à vos clients. Merci. Merci beaucoup. Merci.